Alors bonsoir, je voulais revenir sur le podcast que j'ai posté dimanche concernant les rôles de chacun et l'importance de garder son rôle et de pas trop s'occuper finalement des rôles des autres. Dans les commentaires, il y a aussi eu des commentaires et des questions sur la programmation. J'ai l'impression que c'est quelque chose que on ne comprend pas toujours. Donc je voulais revenir dessus et répondre à ces questions. La programmation, surtout, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, il faut pas la confondre avec le conditionnement. On est conditionné par notre environnement, par la société, depuis notre tendre enfance jusqu'à maintenant, et on le sera toujours jusqu'à la fin. La programmation, c'est quelque chose qu'on est venu expérimenter en tant que conscient. La conscience en tant que soi, on va dire, c'est créer des personnages, des moi, grâce à des programmations afin d'être différents les uns des autres. Puisqu'il n'y a pas d'intérêt à expérimenter le même personnage, il n'y aurait aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a tous des différences, on va dire. Et ces différences, nous, c'est ce qu'on appelle les programmations. Donc, quand on me dit si tu ne suis pas tes programmations, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, c'était une question. Je dirais que qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on s'oppose. On s'oppose à qui on est. Et qui dit opposition dit toujours tension, souffrance, anxiété, stress, voilà. Donc, ce qu'il faut, en tout cas nous, c'est ce qu'on a observé tous ces derniers mois, parce qu'on a voulu, avec Véronique, ça aussi on vous l'a dit, on voulait intégrer, allez hop, les programmations, là, allez hop, je les intègre tous, et puis comme ça ira mieux et tout. Et on pourra aller au-delà, aller surpasser et tout ça. Bon, ça se fait. C'est pas si simple que ça. On peut pas faire ça comme ça. Il faut vraiment les observer quand quelque chose nous contrarie. Quand on voit qu'il se passe toujours la même situation, où il y a des confrontations avec certaines personnes et tout. C'est là où il faut aller voir ces programmations. Alors, comment nous on fait ? On le fait grâce à un outil qui s'appelle le design humain. Il y a plein d'autres outils. On le fait également avec les clés génétiques. Il y a plein d'autres outils, l'astrologie, la cartomancie, les lignes de la main, voilà. Alors, tous ces outils-là, finalement, c'est quoi ? C'est le moment où on est venu s'incarner. Donc, c'est lié à notre nom, notre prénom, notre date de naissance et à notre heure. Donc, c'est comme ça qu'on va lire nos programmations. Donc, c'est grâce à ces données que nous avons, et donc qui sont individuelles. Il n'y en a pas un qui a la même donnée qu'un autre. Et après, on va utiliser l'outil qui nous convient le mieux. Nous, on a trouvé que le design humain, c'était finalement assez généraliste, tout en étant très détaillé. Mais nous, c'est vrai qu'on va pas trop dans le détail, on reste un peu à la surface. Ça nous suffit, en tout cas, pour comprendre qui on est. Donc déjà, ça c'était pour répondre à une question. Alors j'ai un autre commentaire qui parle de plans d'ondes vibratoires concernant les changements que l'on peut avoir dans la vie. Oui, c'est des prises de conscience. C'est quoi les prises de conscience finalement ? C'est d'intégrer des informations, intégrer du savoir tout simplement. C'est avoir comme une évidence que ça a toujours été là en nous. Simplement, c'est que on les avait pas vus. Et là, les prises de conscience, c'est des observations. Et du coup, le fait d'avoir ça, oui, on change de fréquence, d'onde vibratoire. Ça se fait à chaque instant, de toute façon. Ce n'est pas, on n'est pas. Alors, les prises de conscience, non, ça c'est pas ça qui se fait à chaque instant. C'est les changements. On change, on évolue à chaque instant. Et donc, de temps en temps, il y a des prises de conscience qui fait qu'on va prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et oui, c'est en changeant
d'ondes vibratoires, hein. Oui, oui, bien sûr. Enfin, on évolue comme ça, quoi. Après, donc concernant les plans, oui, non, enfin, je vois. Enfin bon, on pourrait dire que une onde vibratoire, c'est un plan donné et que donc il y a une superposition de plans. Oui, là, pourquoi pas, hein. Mais bon, nous, on voit plus le détail, hein, comme souvent vous l'explique Véronique. C'est l'escalier au complet et avant de voir l'escalier au complet, on passe par des marches et on peut voir que chaque marche, c'est comme une prise de conscience. On peut voir ça. Mais une fois qu'on a intégré ces prises de conscience et ces marches, on les voit plus, hein. C'est en nous, on les voit plus. Donc voilà, pour répondre à ces questions. Et puis il y avait encore une question, ah oui, concernant ma colère et enfin voilà, c'était ça. Parce que là, du coup, je les ai pas sous les yeux, les questions. Par rapport à la colère, bon, c'était juste finalement aujourd'hui, moi, où j'en suis, c'est que c'est des informations. Donc j'ai des comment on appelle ça, j'ai des émotions qui passent en moi, mais ça passe en 2 secondes. Et c'est vraiment de dire oui. Je suis, de toute façon, voilà, c'est normal. En plus, moi, je suis très émotionnelle, donc je ressens les choses comme ça, mais ça passe très vite. C'est-à-dire que je vais avoir une information, ça va me déplaire. C'est comme si ça me remettait en pleine face, finalement, la vérité de ce monde, quoi, dans lequel on est. Mais je vais pas m'y attacher pour autant, donc ça dure jamais très longtemps. Et en plus, avec cette prise de conscience que j'ai eue, comme quoi, finalement, chacun joue un rôle et puis il n'y a rien de plus. Ok, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Je vais pas m'attarder là-dessus, quoi. Mais comment expliquer cette colère? J'avoue que c'était juste sur le coup, quoi. C'était juste sur le coup de dire, oui, tiens, dans quel monde on vit, quoi. Voilà, mais ça, c'est mon côté. Quand on voit des infos, je pense que tout le monde passe par là. Il y a toujours des informations qui vont nous offusquer plus qu'une autre. Mais bon, il n'y a pas lieu de s'y attarder, quoi. Donc voilà, écoutez, je crois avoir fait le tour un petit peu des commentaires et des questions. Vous n'hésitez pas. Surtout, je suis à votre disposition si vous en avez d'autres. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Véro. Alors, je me tape l'incruste dans le podcast à Annie. Juste pour clarifier une chose, Annie, elle a dit que avec le design humain, on restait à la surface. Ça, c'était au début. Maintenant, on est allé vraiment en profondeur, justement parce que ça s'est représenté à nous. Hein? On est un type qui recule parce qu'on a sauté des étapes. Donc, le manifesteur générateur va avoir tendance à aller trop vite. C'est ce qu'on a fait, moi et Annie. Donc, on a reculé pour retourner au design humain. Et là, par contre, on creuse plus en profondeur. On n'a pas de formation, on est autodidacte. Donc, on ne peut pas dire qu'on est formateur en design humain. Non, mais il ne faudrait pas se leurrer. On en sait quand même beaucoup, presque autant que des personnes qui se sont formées. Alors, c'était juste ça que je voulais ajouter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, tout dépendant du temps à laquelle vous écoutez le podcast d'Annie. Au revoir.